Ne pariez jamais contre cet homme, il vous fera très probablement mentir. Souvent, voire constamment, Charles Oliveira est donné perdant par les bookmakers et les fans. Mais d'une manière ou d'une autre, et face aux meilleurs combattants de la planète, il gagne. Il se fait toucher, sonner, envoyer au tapis, mais il revient d'entre les morts. Charles do Bronx Oliveira est un combattant particulier. Charles Oliveira à l'UFC, c'est le record de finish, 20, de soumission, 16 et de bonus, 19. On vous le répète, Charles Oliveira n'est pas un combattant comme les autres, et c'est sûrement dû à son parcours de vie. Charles Oliveira naît le 17 octobre 1989 dans la favela de Vicente de Carvalho, dans la ville de Guarujá, à Sao Paulo, au Brésil. Il grandit dans un milieu pauvre et comme beaucoup de jeunes de sa ville, il joue au football et souhaite devenir professionnel. Mais à l'âge de 7 ans, on lui diagnostique un souffle cardiaque et un rhumatisme articulaire aigu. Cela affecte gravement sa cheville et peut même le rendre paraplégique. Les médecins lui annoncent qu'il ne pourra probablement plus pratiquer de sport. Mais il continue et son état s'améliore avec le temps. Les parents du jeune Charles font tout pour offrir un traitement à leur fils qui prendra des médicaments jusqu'à l'âge de 18 ans. En 2003, lorsqu'il a 12 ans, Charles Oliveira est initié au jiu-jitsu brésilien par son voisin Paulo. Il découvre alors une salle où l'entraîneur Roger Coelho donne des cours gratuits dans le cadre d'un programme social. Les parents du futur combattant tentent de joindre les deux bouts en vendant des collations de rue et des cartons jetés afin d'aider leur fils à financer sa formation. Le jeune Brésilien remporte son premier titre majeur seulement 2 mois après avoir commencé le jiu-jitsu. Il reçoit sa ceinture noire en 2010. C'est pendant ses premiers tournois amateurs que Charles Oliveira choisit son surnom. Il est un enfant des favelas, alors do Bronx, un terme utilisé pour parler des quartiers pauvres, lui vient à l'esprit. Lorsque Charles a 14 ans, Paulo meurt dans les tirs croisés d'une fusillade dans la favela. Voilà l'un des nombreux exemples qui caractérisent l'environnement violent dans lequel Charles Oliveira grandit. Un environnement qui a fait de lui un combattant hargneux et sans pitié. Nous tenons à remercier notre partenaire Unibet qui nous accompagne et qui sponsorise cette vidéo. Unibet vous propose jusqu'à 100 € de bonus sur votre premier pari. Alors si vous voulez parier, ça se passe sur le lien en barre de description et le code promo ActuMMA est également disponible. On rappelle que les paris sportifs sont interdits aux mineurs et que vous devez parier avec prudence et modération car cela peut être dangereux. Parie sur l'app numéro 1 avec Unibet et profite de 100 € de bonus sur ton premier pari. Oliveira commence sa carrière de MMA au Brésil et détruit tout sur son passage. C'est simple, avant d'intégrer l'UFC, il obtient 12 victoires dont 6 par KO, 5 par soumission et ne subit aucune défaite. Il remporte même plusieurs combats dans la même soirée à l'occasion de tournois à élimination directe. Il n'y a pas de doute, il est fait pour l'art du combat. L'UFC raffole de ce type de performance et l'organisation sent qu'avec ce Brésilien, qui ne paye pourtant pas de mine, il peut y avoir du spectacle. Mais là, les choses se corsent pour ce petit gars des favelas. Après 2 victoires par soumission dans la plus grosse orga mondiale, il enchaîne 2 défaites et un no contest. C'est le début d'un parcours en dents de scie. Un si bon potentiel qui prend la direction du gâchis. Le Brésilien alterne entre victoire et défaite. Un jour, il claque une grosse performance comme la soumission de psychopathe qu'il place à Eric Wissely au premier round. Puis un autre jour, il perd par KO contre Cub Swanson. Charles est bon, mais ne sera sûrement jamais champion. En 2017, il subit la 8e défaite de sa carrière contre Paul Felder qui lui inflige un TKO. Il était pourtant si prometteur en signant à l'UFC. 15 mai 2021. Charles Oliveira vient d'être sacré champion des poids légers en mettant Michael Chandler KO. Comme à son habitude, il s'est fait toucher et a failli se faire éteindre dans le premier round. Mais on vous l'a déjà dit, n'enterrez jamais Charles Oliveira. Vous vous demandez sûrement, mais comment on en est arrivé là? Eh bien après sa défaite contre Felder, Charles Oliveira a entamé un run extraordinaire. Ce changement radical a une raison, la naissance de sa fille. Lorsque le Brésilien voit sa fille Tayla naître en 2017, il se fait une promesse, il ne perdra plus. Elle est sa motivation, la raison pour laquelle il continuera de se battre, quoi qu'il en coûte. Il ne combat plus seulement pour lui-même, mais pour sa femme et sa fille. C'est le début d'une aventure exceptionnelle, venant à bout des meilleurs au monde. Clay Guida, Christos Giagos, Jim Miller, de 2017 à 2022, c'est 11 victoires consécutives que réalise do Bronx.
Et le plus impressionnant dans tout ça, c'est la manière avec laquelle il détruit ses adversaires. On peut citer la fois où il a soumis Kevin Lee avec une guillotine des enfers dans un combat serré. D'ailleurs, Lee a déclaré des années plus tard que Charles Oliveira était un combattant beaucoup trop dangereux et qu'il gardait des séquelles et des blessures au genou encore aujourd'hui. Rappelez-vous de cette fois où il a malmené Tony Ferguson pendant 3 rounds, manquant de casser le bras de l'Américain qui ne voulait pas abandonner. Après s'être emparé du trône de manière magistrale, il élimine 2 légendes de suite, Dustin Poirier et Justin Gaethje. À chaque fois, il est donné perdant. Pourtant, Dustin Poirier se fait soumettre au 3e round par un Charles Oliveira supersonique. Une fois qu'il est dans votre dos, c'est terminé. Justin Gaethje, lui, envoie le Brésilien au tapis avec ses grosses frappes, mais n'ose pas aller au sol pour le finaliser. C'est finalement Do Bronx qui le met sur les fesses et qui le soumet. Gaethje a déclaré que personne ne l'avait frappé aussi fort que Charles Oliveira. Alors que tout semblait fini pour lui, Charles Oliveira est en passe de devenir le meilleur poids léger de l'histoire de l'UFC. Il lui reste une étape à franchir, Islam Makhachev. Il affronte le Daguestanais en terre hostile à Abu Dhabi. Malheureusement, ça ne se passe pas bien pour lui. Le premier round est compétitif, mais remporté par Islam. Dans la seconde reprise, il vit le pire, knockdown puis soumission. Beaucoup pensent que c'est la fin pour lui, mais encore une fois, il fait mentir tout le monde. Mai 2023, Charles Oliveira détruit Beneil Dariush qui comptabilisait une série de 8 victoires et qui était vu comme le futur prétendant au titre. Sur son dos et comme à son habitude, Charles Oliveira se montre ultra agressif. Une fois relevé, il ne lui faudra que quelques secondes pour mettre fin au combat. Grâce à cette victoire, il obtient sa revanche contre son rival Islam Makhachev et se prépare durement. Peut-être un peu trop. À la Chute Box, le gym d'Oliveira, ça tape dur et ça fait des tueurs, mais aussi des ouvertures. Le combat contre Makhachev est annulé. Après plusieurs mois de récupération et d'entraînement, Charles Oliveira reviendra contre le jeune loup en pleine montée, Arman Tsarukyan. Ça va faire mal. Oliveira continuera d'écrire son histoire le 13 avril pour le 300e événement numéroté de l'UFC. Charles Oliveira est un champion très apprécié du public. C'est sûrement dû à ses valeurs et au grand respect qu'il témoigne toujours à ses adversaires. Il les salue constamment avant le combat. Certaines anecdotes le rendent attachant. Par exemple, lorsqu'il explique en interview qu'il a besoin de ses lunettes en permanence afin de voir clair et que durant ses combats, il lui arrive de voir son adversaire en triple, ce qui l'oblige à viser celui du milieu. Malgré le succès, Charles reste proche de sa favela et réside près de son ancien quartier où il mène des œuvres caritatives. Charles Oliveira est une personne à laquelle nous pouvons nous identifier, ce genre de personne que nous pouvons prendre pour exemple afin de surpasser les difficultés de la vie. Voilà les amis, c'était l'histoire de Charles Oliveira. N'hésitez pas à nous dire en commentaire si ce contenu vous a plu. N'hésitez pas à liker, partager, activer la cloche. Ça nous donne vraiment beaucoup de force pour vous proposer toujours plus de contenu qualitatif. Et puis nous on se dit à bientôt sur Actu MMA. Prenez soin de vous. Ciao.